Salut, je m'appelle Alice, j'ai 21 ans. Avez-vous déjà senti que vos craintes ne sont pas prises au sérieux? Se moquent-ils de vous? Ou disent-ils de lâcher prise ou de se détendre? Je suis passée par là. Regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez comment je me suis presque fait bouillir vivante par peur des germes. J'étais méfiante et anxieuse depuis l'enfance. Et c'était une cause de préoccupation préférée de ma famille. Mes craintes tendaient tout le monde. Et mes amis se moquaient de tout. Donc, honnêtement, je n'avais pas beaucoup d'amis. J'ai commencé à sortir avec mon petit ami quand j'étais sûre qu'il ne me donnerait pas une pomme non lavée pour une blague. J'étais alors une terrible hypochondriaque et j'avais toujours peur d'attraper quelque chose. J'ai appris qu'il n'oubliait jamais de prendre des lingettes antibactériennes avec lui et j'ai réalisé, c'était mon héros. Le problème principal a commencé avec le froid saisonnier habituel. Plusieurs de mes amies sont tombées malades à la fois. Puis elles ont traité les complications pendant longtemps. Et j'ai toujours suivi les règles d'hygiène. Et j'ai tout de suite pensé, bien sûr, je suis propre. Maintenant, pouvez-vous faire une blague à propos de moi et essuyer mon téléphone avec des serviettes? Mes parents se sont moqués de moi et l'ont pris comme une bizarrerie. Des amis de la famille m'ont parfois suggéré en plaisantant que j'achète plus de savon moi-même et je réapprovisionne la famille. Des amis remarquant mon problème ont commencé à me raisonner. Elles m'ont expliqué qu'en se lavant les mains si souvent, on enlève la protection naturelle de la peau. Mais elles n'étaient ni médecins, ni spécialistes. Lorsque mes parents se sont rangés du côté des conseillers, nous avons eu notre premier sérieux conflit. J'ai recherché sur Internet, mais là je n'ai trouvé que des preuves de ma justesse. Je ne croyais pas aux articles qui me contredisaient. Ils n'étaient pas assez convaincants. Vous ne croyez probablement pas tout ce qui est écrit sur Internet, n'est-ce pas? À cette époque, je résistais toujours à me contrôler. Je sentais juste constamment que je ne me lavais pas assez bien les mains. J'ai commencé à penser, ce n'est pas parce que je me lavais les mains que tout allait bien. Qu'en est-il du reste du bras? Car il pourrait aussi y avoir une sorte d'infection et elle deviendrait facilement une infection propre. J'ai commencé à laver mes avant-bras et j'ai apporté des serviettes en papier et des lingettes humides au cours. J'ai demandé à aller aux toilettes pendant le cours pour me laver les mains. Mes mains ont commencé à s'enflammer, puis à sécher et à craquer. J'ai continué à les laver, puis à les sécher, puis à les laver, à les essuyer au cas où, puis à les laver à nouveau. Je suis venue plus tôt pendant une demi-heure dans n'importe quel endroit, à l'université, à un emploi à temps partiel, dans un café. J'avais besoin de tout essuyer avec un antiseptique. Le voyage de la maison au collège a pris beaucoup de temps. Je ne pouvais pas entrer dans les transports publics et saisir une main courante. Il me semblait que tout était couvert de germes. J'ai décidé de saisir toutes les mains courantes avec des lingettes humides. Parfois, je ne pouvais pas du tout prendre le métro. Puis mon copain venait me chercher. Mes parents ont tiré la sonnette d'alarme lorsque j'ai décidé de prendre un an de congé et de ralentir les choses avec un travail à temps partiel et un stage très prometteur. Je ne voulais pas aller chez un thérapeute. Il me semblait que ma famille exagérait et c'était assez simple de m'écouter et de mieux laver toutes les poignées de porte. Alors je me calmerais et pourrais étudier et mener une vie normale à nouveau. Mes parents étaient inquiets et m'ont interdit de me laver les mains. Je les ai même écoutés à un moment, mais mon état est revenu à des crises de panique parce que le drap sur le lit était déjà posé le deuxième jour. Et qu'il y avait probablement beaucoup de germes. J'ai essayé de ne pas prêter attention à mes peurs et me suis apaisée avec un nettoyage soigneux. Jusqu'à un jour, à la télévision, ils ont montré une histoire sur le Moyen-Âge, la peste et les rats. Et j'imaginais si vivement toutes ces saletés et conditions insalubres, cafards, punaises de lit, que je ne me souvenais plus de ce qui s'était passé ensuite. J'ai repris mes esprits dans la salle de bain, où j'ai frotté mes mains dans le sang. Mes parents avaient peur et ont exigé que j'aille chez le médecin. Mais à l'époque, je pensais qu'ils se moquaient de moi. Ils ont vu par eux-mêmes quelles horreurs ont commencé, parce que les gens ne se sont pas suffisamment lavé les mains. Je me suis disputée avec eux, j'ai jeté des choses dans mon sac et me suis enfuie pour vivre avec mon petit ami. Mon copain m'a soutenue. Nous avons discuté et décidé qu'il n'y avait rien de mal à la propreté. Eh bien, il ne représentait pas toute l'ampleur du problème.
Il n'avait jamais vécu avec moi auparavant et il ne m'avait jamais vu trembler d'une tasse sale et devoir la laver de mes propres mains. Et je ne lui ai pas montré mes égratignures. Oui, je lui mentais. Que feriez-vous si vous étiez moi? Ma vie allait de mieux en mieux. J'ai passé 2 jours dans des cols roulés sous la chaleur et je suis allée à l'épicerie pendant que mon copain était parti. Je portais des gants jetables pour toucher les poignées de porte, l'argent et d'autres choses que je pensais être les plus dangereuses. Tout allait bien, nous étions heureux. Puis je me suis soudainement réveillée au milieu de la nuit, à bout de souffle. Je pense que c'était une attaque de panique. J'ai soudainement réalisé que nous étions allongés l'un à côté de l'autre. Chacun de nous avait beaucoup de bactéries. Et nous avons échangé tout cela quand nous nous sommes embrassés, et pas seulement. J'ai couru aux toilettes. Le plan a mûri instantanément. J'ai pris de l'eau, apporté tous les détergents qui étaient à la maison, et j'ai commencé à les verser au hasard dans l'eau. Aucun foutu microbe n'aurait survécu dans un cocktail comme celui-ci. Mon petit ami m'a sorti de l'eau quand j'étais presque dedans. Ma peau se décollait de la brûlure chimique. Mais il n'a pas juré ni paniqué. J'ai décidé que si je réagissais de manière excessive, ce n'était que un tout petit peu. Quelques jours plus tard, une de mes amies est apparue. J'avais déjà arrêté de communiquer avec beaucoup de gens à cause des railleries et des conseils pour aller chez le médecin. Mais elle a ensuite demandé de l'accompagner chez un médecin. J'étais d'accord. Après tout, les désaccords sur la propreté d'une table dans un café n'étaient pas une raison pour ruiner une amitié. Mon petit ami a proposé de nous emmener. À notre arrivée, il s'est avéré que nous avions un rendez-vous avec un psychothérapeute. Et que j'étais la patiente ici, et ils avaient tout orchestré, derrière mon dos. J'étais terriblement contrariée. Je me suis battue avec eux. Mon ami a crié qu'il voulait le meilleur pour moi, et je ne voulais rien écouter. Mon copain s'est mis à genoux en plein milieu du couloir et a promis de me demander en mariage d'aller voir un thérapeute maintenant. Mon ami a fondu en larmes et pour une raison quelconque, j'ai commencé à rire. La sécurité s'est mise en place et nous avons essayé de convaincre tout le monde que tout allait bien. Bien sûr, nous ne ressemblions pas des gens qui avaient la lumière à tous les étages. Par miracle, ils m'ont assuré qu'une fois arrivés, il n'y aurait aucun mal en une seule visite. Surtout si tout allait bien avec moi. Je le prouverai à tout le monde. Je pensais que tout le monde était si impatient de m'envoyer en traitement. J'irais découvrir que j'allais bien. Le thérapeute était facilement d'accord avec moi. Nous avons décidé que les germes étaient un grave problème. J'ai décidé que le bon sens triomphait du mépris médiéval pour l'hygiène. Et nous avons convenu de nous rencontrer dans une semaine. À la maison, j'ai commencé à discuter avec mon petit ami. Je lui ai dit qu'il avait pensé que j'étais folle et m'a amenée à l'hôpital. J'allais bien et même le thérapeute était d'accord avec moi. Il ne m'a rien dit et a quitté la maison. J'ai été laissée seule et j'ai frotté furieusement tout l'appartement avec de l'eau de Javel. Je savais qu'il y avait des putains de germes partout. J'ai lavé et lavé jusqu'à ce que je me souvienne que j'avais déjà lavé les sols ce matin. J'ai réalisé que je faisais ça pour la 2e fois de la journée. J'ai vu mes mains. Elles étaient rouges et aucun gant n'avait aidé. J'avais des brûlures aux paumes à cause de certains produits de nettoyage que j'avais versés dans la salle de bain. J'ai tout vu. Je me suis assise sur le sol mouillé et j'ai fondu en larmes. J'étais tremblante et folle d'hystérie. Et je hurlais si fort que je ne pouvais pas parler. Pour la première fois depuis des mois, j'avais peur de moi-même et de ce qui pourrait arriver ensuite. Combien de temps avant que je ne décide d'enlever et laver ma peau? Ou boire un cure-pipe pour tuer les germes à l'intérieur? C'était horrible. Finalement, j'ai accepté de voir un thérapeute. Après cela, je me suis réconciliée avec mes parents. Et mon ami m'a aidé à déplacer les choses chez mon petit ami. J'ai décidé de retourner à l'université dès la fin de la thérapie. Les lingettes sont toujours la meilleure invention de l'humanité. Mais maintenant, je les utilise de moins en moins et ne prends une douche qu'une fois par jour. Je suis contente que mon problème ait été pris au sérieux, même si j'ai refusé de l'admettre. Et j'essaie d'être sensible aux gens autour de moi. Après tout, qui sait quel genre de chauves-souris peuvent vivre dans le beffroi? Vous avez aimé cette histoire? Mettez un like et YouTube la montrera à d'autres téléspectateurs.
Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Et n'oubliez pas d'être amis avec vos chauves-souris. Bonjour à tous, je suis Sandra et j'ai 19 ans. Des gens que vous n'aimiez pas sont-ils déjà tombés amoureux de vous? C'est terrible! Et c'est particulièrement dégoûtant quand l'âme rejetée commence alors à se venger et que vous ne pouvez rien faire contre. Regardez ma vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez comment ma famille a failli être expulsée de la maison et j'ai failli me faire virer de l'université à cause d'une blague stupide. Quelque chose que vous devriez savoir sur moi, c'est que je suis une fille timide. Je suis une psychologue, mes parents sont des avares incroyables qui comptent chaque centime. Et j'ai une amie Larry qui est une fêtarde folle et elle veut m'entraîner pour travailler dans un camp pour enfants. En fait, c'était une bonne idée car j'avais besoin d'argent pour rembourser mes parents et récupérer mes frais de scolarité. Mais il y avait un problème. Je devais obtenir une référence sur la moralité du professeur Antonin qui était... Premièrement, il a un caractère terrible. Deuxièmement, il déteste mon groupe parce qu'ils ont déjà fait une parodie de lui à Halloween. Et en plus de ça, je n'ai que 2 semaines pour le faire. Parce qu'alors il sera trop tard et je ne serai pas emmenée au camp. Tu peux en faire ce que tu veux, Sandra. En plus, vous savez quoi? Nous étions en retard pour son dernier cours. Je ne serais pas en retard si j'étais seule, mais Larry a reporté la tâche d'entraînement au dernier jour. Puis il m'a appelé à l'aide et nous avons fini par y passer toute la nuit. Et bien sûr, nous avons dormi trop longtemps. Le professeur Antonin refusait de nous laisser entrer et nous a toutes les deux marquées comme absentes. Avez-vous déjà été injustement punie par vos professeurs? Je pense que tout le monde a vécu cette expérience. Mais j'étais en colère contre Larry. Pourquoi n'a-t-elle pas simplement fait la tâche à temps? Elle a dit qu'elle pouvait résoudre le problème et après les cours, elle est rentrée dans son bureau. J'espérais que Larry réussirait. Elle était belle et charmante. Et les professeurs de sexe masculin l'aimaient. Mais non, elle a été expulsée et il a même menacé qu'il n'accepterait pas du tout nos tâches. Une bonne question. Que devons-nous faire maintenant? Soudain, Larry m'a donné un coup de coude et m'a dit une chose vraiment folle comme « Hé Sandra, as-tu remarqué la façon dont il te regardait ?» Je veux dire, oui Larry, j'ai vu la façon dont il me regardait, comme l'incarnation du mal pur chez un agneau innocent. Non, tu ne comprends pas. Il est totalement fou de toi. Quoi? C'était impossible. Bien sûr, Larry en savait plus sur les gens que moi. Mais le professeur Antonin, intéressé par moi... Non. Larry a essayé de me convaincre que tout allait bien et que cela fonctionnerait en notre faveur. Car je pouvais le rencontrer dans un café, lui parler, le charmer. Puis, il ignorait sa chaîne de commandement et je ferais ce que je voulais. J'essaie de prouver à Larry que c'était une mauvaise idée. Mais, par inadvertance, mon superviseur de l'administration du camp m'a appelé et m'a demandé comment j'allais. Il était manifestement très nerveux et a dit que je devais me dépêcher. Vos camarades de groupe ont déjà... Mon Dieu, n'ont-ils pas tous réalisé à quel point c'était compliqué? Mais il me semblait que je devais faire partie du plan de Larry et essayer de flirter avec mon professeur. Tout dans cette phrase semble mal. Mais je n'avais pas le choix, n'est-ce pas? Larry et moi avons secrètement suivi Antonin et avons découvert ce qui suit. Tout d'abord, il a dîné et a soupé seul pour que nous n'ayons pas de témoins suspects. Deuxièmement, il est allé au même café avec des petits pains délicieux et bon marché. Troisièmement, il avait l'air confus et lyrique quand il était seul. Est-il vraiment tombé amoureux de moi? Quoi qu'il en soit, nous avons pu réfléchir attentivement à notre plan. Et pendant mon temps libre, mes parents sont venus de la banlieue pour me rendre visite. Je me suis bien habillée et je les ai emmenés dans mon restaurant préféré. Maman et papa étaient assez confus et ne pouvaient pas parler. Puis papa a finalement annoncé que leur argent avait disparu. Ils ont à peine réussi à trouver l'argent pour mes frais de scolarité. J'étais confuse. Je ne savais pas que mes parents étaient si mauvais avec l'argent. Mon Dieu, peut-être qu'ils ont besoin de mon aide. Mais je vais travailler dans un camp pour enfants. Cela devrait certainement nous aider. J'aurais fait un petit sourire. Je les ai serrés dans mes bras et j'ai dit que tout irait bien. Que j'ai trouvé un emploi. Bien sûr, ce n'était que pour l'été, mais c'était toujours un revenu. Ma mère a éclaté en sanglots et mon père m'a pris dans la main et m'a dit que je faisais un excellent travail. Ils étaient très fiers de moi. J'étais très touchée et j'ai encore serré mon père dans mes bras. Mais maintenant, je ne pouvais pas sortir de cette situation. Je devais obtenir ce poste. Et avant cela, une référence sur la moralité du professeur Antonin.
Alors, en me maquillant et en portant la robe la plus élégante, la Sandra timide est partie à la recherche du cœur des autres. Avez-vous déjà séduit un homme? Eh bien, ou les garçons, je n'ai jamais attiré l'attention de personne. Et, pour être honnête, je ne savais pas comment faire. J'ai probablement besoin de rire et de sourire plus souvent. Ah, je ne sais pas. Je suis allée au café préféré du professeur Antonin. J'ai pris la table la plus rentable et j'ai commencé à regarder par la fenêtre de façon romantique. J'ai eu de la chance que cet endroit soit impopulaire. Je n'ai eu qu'une tasse de café et je savais exactement de qui elle provenait. Je me suis élégamment assise à la table du professeur Antonin. Il était même mignon. Je n'ai jamais pensé à lui de cette façon. Nous avons commencé à parler, j'ai flirté avec lui sans équivoque. Et puis, quand j'ai commencé à parler de mes études, il m'a regardé pendant quelques instants, puis a demandé « Miss Ellis ?» Je ne m'attendais pas à ce qu'il paraisse aussi surpris. Il n'était pas heureux. C'était comme si la terre était tombée sous ses pieds. Je ne pouvais pas lui mentir et je ne voulais pas. Alors je lui ai dit que j'étais Sandra Ellis. Il fit une pause, se leva, dit froidement « Bien essayé » et partit. Ce fut un désastre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi offensé. Mon Dieu, qu'est-ce que j'étais censée faire alors? Je n'ai pas pu dormir de toute la nuit. Et puis le lendemain, j'étais appelée au bureau du doyen et informée de la plainte du professeur Antonin au sujet de ma faute. Et maintenant, j'allais être expulsée. Je ne pouvais rien dire pour ma défense. J'ai éclaté en pleurs et je suis allée voir Larry. Elle était intelligente, donc elle pouvait vraiment m'aider. Mais elle ne voulait pas le faire. J'ai entendu les mots que je ne m'attendais pas à recevoir de mon amie. Elle a dit que c'était de ma faute. J'aurais dû agir plus prudemment. Elle ne pouvait pas risquer sa réputation. Je pensais que Larry me laisserait tomber, mais pas qu'elle me trahirait. Elle ne s'était même pas excusée d'avoir fait une erreur dans ses observations. Écrasée, détruite, j'ai décidé de saisir la dernière chance, de demander de l'aide à mes parents. Je leur ai parlé des problèmes de l'université. Ils se sont précipités à mon secours, comme un père et une mère vraiment aimants. J'étais un peu contente de leur décision, mais seulement un peu. Le fait était que je gardais le silence sur la tentative de séduire le professeur Antonin. Oui, c'était une chose importante, mais je savais qu'il me jugerait. Et à juste titre. Je ne pouvais tout simplement pas leur dire. Cela me détruirait. Mais il y avait encore une chose. Je savais qu'il faudrait hypothéquer notre maison pour me sauver. Et je savais que notre famille n'avait plus d'argent. Et je ne pourrais pas les rembourser pour les frais de scolarité ou pour mon salut. Papa a décidé de parler au doyen de cette situation. Mais j'avais peur qu'il puisse découvrir la vérité. Alors j'ai essayé de l'arrêter. Mais il ne m'a pas écouté et a voulu me défendre. Puis je me suis précipitée vers l'université en empruntant une autre route. Je devais me rendre au bureau du doyen avant mon père. Mais j'étais en retard. J'ai eu un embouteillage, j'ai quitté ma voiture et j'ai couru. Je suis allée à l'université. J'ai vu papa debout à côté du professeur Antonin, qui lui remettait un document d'exclusion. Mon document. Quand le professeur Antonin m'a vu, il a grogné et a demandé « Quoi? Utilisez-vous tous les moyens possibles pour rester ici ?» Je n'ai pas répondu. Il a tourné les talons et est parti. Papa m'a demandé ce qui s'était passé et je ne pouvais toujours pas lui dire la vérité. C'est tout. J'ai été expulsée de l'université. Bien sûr, je pourrais être réintégrée, mais qui rétablirait ma réputation? Où puis-je obtenir de l'argent pour une nouvelle étude? Où irais-je travailler sans études supérieures? Être femme de ménage? Génial! C'était ce dont je rêvais après l'école. J'ai emballé toutes mes affaires et j'ai finalement décidé d'aller voir le professeur Antonin, juste pour lui dire comment il a détruit ma vie. J'ai touché la porte du bureau, mais j'ai entendu la voix de Larry. Si étrange, n'a-t-elle pas obtenu sa référence sur la moralité? Je me suis arrêtée à la porte et j'ai entendu quelque chose qui m'a laissée sans voix. Maintenant, Larry était assise devant le professeur Antonin, pleurant et se plaignant qu'elle ne pouvait pas payer les frais de scolarité et lui demandait une référence sur la moralité pour le camp. Quelle absurdité! Je savais qu'elle était riche. Oh mon Dieu, elle a juste pris mon histoire et maintenant elle essaie d'adoucir le professeur. Je ne l'ai pas supporté. J'ai fait irruption dans le bureau et j'ai dit brusquement « Écoutez-moi ». Et je lui ai dit tout ce que je savais. Comment Larry m'avait encouragé à le séduire, comment elle mentait maintenant droit au visage du professeur, et combien j'avais honte de m'impliquer là-dedans. Larry a essayé de me faire taire. Je pensais qu'elle pouvait, mais le professeur Antonin lui a dit de se taire, m'a écouté et a dit « D'accord, maintenant je comprends ». Je ne pensais pas que ça marcherait.
Le professeur Antonin a retiré sa déclaration et m'a présenté ses excuses. Mes parents n'avaient pas hypothéqué la maison. Et plus encore, j'ai reçu une référence sur la moralité positive, tant attendue du professeur. Et maintenant, je peux aller au camp d'été et aider mes parents à sortir un peu du trou financier. Abonnez-vous à notre chaîne, envoyez vos histoires de vie intéressantes, mettez des j'aime et repostez nos vidéos. Merci pour votre attention. Au revoir!